Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Romain Grosjean, pour lui, As, a eu tort de se débarrasser de Mick Schumacher. On verra si la saison 2023 lui donne raison ou pas. On verra comment performe le vieillissant Hülkenberg, du coup. Donc pour Romain, c'est pas la bonne décision, ce qu'a décidé As. Mick a fait une bonne dernière partie de saison de mon point de vue, il n'y avait aucune raison de changer quoi que ce soit dans l'alignement. Ainsi déclarait Romain. L'équipe voulait probablement juste un pilote différent. Pour autant, Romain Grosjean reconnaît que l'expérience d'Hülkenberg sera un atout pour As l'an prochain. Hülkenberg est un pilote très talentueux, qui faisait preuve de grande vitesse. Continue le pilote tricolore, engagé en IndyCar 2023, et en Lamborghini, pour un Lamborghini. Voyons ce qu'il peut réaliser chez As, mais encore une fois, ce n'est pas la décision que j'aurais prise sur la question du pilote. Donc lui, clairement, il aurait gardé Mick Schumacher. Bon, écoutez, je suis plutôt d'accord avec lui, j'aurais peut-être gardé Mick aussi, une dernière année, voir un peu si vraiment il progresse ou pas. Par contre, bon, si à l'issue de 2023, il n'y avait pas de progrès, là, ça dégage, faut pas déconner non plus. Mais lui laisser peut-être une dernière chance en 2023. Là, bon, on l'a viré comme un meuble propre, tel un Mazepin, donc bof. Bref, on verra bien ce que ça donne pour Mick. Ciao, ciao. Alors Rossi n'est pas très optimiste, il dit qu'il y aura forcément des problèmes entre Gasly et Ocon, d'accord, bon bah c'est super, ça promet, hein. Donc je vous passe toute l'intro, voilà, les tensions entre Alonso et Ocon, etc., etc., c'est du sport de haut niveau, et dans l'excitation du moment, il y aura des problèmes, a déclaré Laurent Rossi au journal d'équipe. L'important est que cela ne pénalise pas l'équipe en termes de performance. Comme je l'aurais déjà dit à Ocon et Fernando Alonso à l'époque, nous les avons laissés courir jusqu'à ce que l'équipe soit impactée comme au Brésil. Donc si des problèmes surviennent, ils seront les grands perdants. Parce que tout le monde s'y attend déjà, et beaucoup pensent que ce sont de grands enfants. Maintenant, ils peuvent montrer qu'ils ont changé, qu'ils se sont transformés en leaders matures. À la fin du contrat, ils approcheront des 30 ans, et c'est dangereux de se retrouver poussé hors d'une équipe parce que vous n'avez pas fait preuve de suffisamment de maturité. Ils en sont tous deux conscients, ils me l'ont affirmé individuellement, et ensemble, à conclure aussi. Bon ben voilà, donc il n'y aura peut-être pas de problème du coup. Mais bon, il a pas l'air très rassuré, Laurent aussi quand même. Bon après ils ont peut-être pris un risque de le recruter, mais bon, risque calculé je pense. On verra donc comment ça se passe entre les deux pilotes français. À voir, vous en pensez quoi vous? Le contrat d'Hamilton, un sujet qui sera abordé cet hiver, bon au moins on a la confirmation que ça sera négocié dans les mois qui viennent, avant la reprise a priori. La liste des tâches est assez longue dans ce qui doit être fait, a expliqué l'Autrichien, mais il est évident que le contrat de Lewis est l'un des sujets que nous aborderons au cours de l'hiver. Il n'y a pas de date limite ferme. Interrogé sur le fait qu'il était absolument convaincu ou non qu'Hamilton demeurerait dans l'équipe, il a ajouté « Absolument. Lewis fait partie de l'équipe et l'équipe fait partie de Lewis. Il n'y a aucune raison de ne pas continuer. » Hamilton vient pourtant de connaître la saison la plus difficile de sa carrière. Je pense que l'une des forces est qu'il a toujours faim, il est toujours impatient. C'est un grand sportif, mais c'est aussi quelqu'un d'extrêmement motivé et déterminé. Donc bon, alors 5 saisons, comme ils disent là, ça m'étonnerait. Faut peut-être pas exagérer non plus. Mais ouais, comme j'ai déjà dit, je le vois bien prolonger 2 ans après 2023, donc ça l'emmènerait jusqu'à 2025 inclus, et voir après ce qu'il en est, voir s'il peut continuer ou pas. Après 2025, il commencerait déjà à être âgé, donc pas sûr que ce soit une bonne idée de continuer après 2025 pour pas faire la saison de trop non plus, quoi. Faut pas que ça devienne Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton. Attention, Lewis. Bon, faire un suivre, vous en pensez quoi? Alors Red Bull aurait interdit un essai MotoGP à Verstappen du coup. Oh là là, Red Bull, allez, laissez-le faire, Max, il va pas se casser une jambe. Non. J'adore regarder la MotoGP et j'aime qu'il y ait autant d'équipes capables de gagner la course. Je pense que c'est fantastique, a déclaré Verstappen. La Gazzetta dello Sport. Ces gars-là sont fous, c'est fascinant de voir à quel point ils sont forts en travaillant tout le corps. J'aimerais essayer une de ces motos pour la vitesse qu'elles ont en ligne droite, la puissance qu'elles dégagent. Mais mon équipe ne me laissera pas faire, sourit le Néerlandais. Bien sûr, si je me cassais une jambe maintenant, j'aurais le temps de récupérer. Plaisantait Verstappen. Bah oui, c'est vrai qu'il aurait le temps, je pense en 3 mois, ça devrait le faire. Mais bon, de toute façon, Red Bull ne le laissera pas faire. Évidemment, un test MotoGP pour le Néerlandais n'est pas à l'ordre du jour, sans expérience avec toute la puissance disponible pour ces prototypes sur 2 roues. Le risque est bien trop grand, les enjeux passent avant les envies du double champion du monde de F1. Je me connais trop bien, déclare-t-il à la question de savoir s'il pouvait simplement essayer la moto sans forcer. Si je l'essayais, je pousserais le problème. C'est si quelque chose se passe mal, là.
Bon alors les fans de Max, vous auriez aimé voir Max tester une MotoGP? Du coup, de Marc Marquez par exemple? Allez, ciao. Alors, Nasser du PSG ouvre la porte à Marcus Rashford. Mhm. Ciblé depuis plusieurs semaines par le PSG, Marcus Rashford pourrait bientôt poser ses valises dans la capitale française sous contrat jusqu'en juin 2023. L'international anglais, actuellement au Qatar pour disputer le mondial avec sa sélection, reste quoi qu'il en soit dans le viseur de Nasser. Questionné sur le cas de Marcus Rashford dans le viseur des champions de France en titre depuis plusieurs semaines, l'homme fort du club de la capitale n'a pas caché son enthousiasme pour l'international anglais de 25 ans. C'est un joueur vraiment épatant, si c'est gratuit, tous les clubs seront après lui, c'est certain. On se le cache pas, nous avons parlé auparavant. Mais le moment n'était pas propice pour les deux parties. A avoué Nak. Peut-être cet été, pourquoi pas, s'il est un agent libre, nous pourrons bien sûr lui parler directement. Mais nous n'allons pas lui parler maintenant. Laissons-le se concentrer sur la Coupe du Monde. Puis après en janvier, avec un peu de chance, si nous sommes intéressés, on lui parlera. Des déclarations fortes confirmant les informations relayées ces derniers mois. L'été dernier, The Times précise à ce titre que Luis Campos en avait fait sa priorité. Prêt à surgir pour enrôler l'attaquant des Three Lions, Nak sera, en attendant, forcément attentif au quart de finale qui attend l'intéressé, donc face à Mbappé notamment en Angleterre, enfin pour Angleterre-France du coup, demain 20h. Pour rappel, à compter du 1er janvier, Marcus Rashford sera libre de s'engager avec un autre club en vue d'une signature effective au 1er juillet. Très bien, donc Rashford peut-être au PSG, vous en pensez quoi, bonne idée ou pas? Ouais, bye. Alors Silverstone apporte des modifications pour rapprocher les fans de l'action. Alors voyons ce qu'ils ont modifié sur le circuit. La course a déjà vendu la majorité de ses billets pour le dimanche de l'année prochaine, quelques-uns restants devant être libérés au plus près de la course. La zone des spectateurs de la ligne droite de Wellington à grande vitesse sera déplacée de 15 mètres plus près de la piste, avec un total de 248 mètres, pour permettre aux fans de voir les voitures foncer dans la ligne droite vers Brooklands et le Field. Ces développements ont été rendus possibles grâce à l'utilisation des clôtures anti-débris uniques développées par la société suisse Geobrug. Apparemment, c'est utilisé à Miami, ça. Lee Hawkins, circuit manager de Silverstone, a déclaré que c'est un système entièrement homologué par FIA et FIM. Avec la vitesse de ligne droite et les nouveaux aspects de sécurité de la F1, c'était le bon moment pour passer au système Geobrug. Nous voulons nous assurer que nous offrons aux fans la meilleure expérience et les meilleures vues. Donc vous avez la petite carte, le petit schéma qui montre les changements. Bah écoutez, c'est bien pour les fans, au moins ils en auront pour leur argent. Ils seront plus près des voitures, ils verront mieux. Donc bah voilà, bah écoutez, je finis quand même. Nous avons décidé d'utiliser ce système non seulement parce qu'il est approuvé par la FIA, mais aussi parce qu'il est très facile à installer. Et si nous devons le déplacer légèrement ou ajuster quelque chose, on le peut, c'était une évidence. Joshen Brownworth, directeur des solutions du sport auto de Geoborg, a ajouté: nous sommes ravis de faire partie des plans de développement de Silverstone en installant des clôtures mobiles contre les débris. Nous pouvons offrir en toute sécurité aux spectateurs du détroit de Wellington une vue fantastique sur la piste. Les travaux devraient être achevés d'ici Noël, largement à temps pour débuter la saison 2023. Très bien, bonne nouvelle donc pour Silverstone. Franz Tost, Russell est supérieur à Hamilton. Oh, Franz va falloir se calmer, hein. Bon, évidemment, il va faire l'éloge de Max. Une telle supériorité telle que montrée par Verstappen et Red Bull cette année est plutôt rare. En 2023, je m'attends à une bataille à 3 entre Max, Leclerc et Russell, qui est déjà plus fort qu'Hamilton. D'accord, donc on oublie Sainz et surtout on oublie Hamilton pour la bataille pour le titre. Sympa. Franz Tost précise également qu'il faudra prendre en compte les pénalités infligées à Red Bull pour le dépassement plafond budgétaire qui se traduira en une réduction du temps de développement de la monoplace. La pénalité de la FIA aura un impact négatif sur Red Bull, sans aucun doute, même si l'équipe a certains des meilleurs techniciens. Mais je fais confiance à Red Bull pour pouvoir, à nouveau, me battre pour le titre de champion du monde. Alors, se battre plutôt, hein. Je crois qu'il y a une petite erreur là. Bref, en gros, Tost dit que voilà, Russell, Verstappen et Leclerc joueront le titre. Ni Perez, ni Sainz, ni Hamilton, qui considèrent visiblement les 3 pilotes cités là comme des P2. Donc, bah, écoutez, c'est son avis, après, chacun son avis. Et vous alors, vous en pensez quoi? La manœuvre de Vettel sur Magnussen et Austin est élue meilleur dépassement par les fans. De la saison 2022, attention. On précise quand même, évidemment. C'est vrai que c'était un beau move. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, on va le revoir en image par image, puisqu'évidemment, les droits d'auteur, hein, tout ça, n'est-ce pas? C'est pas idéal, mais bon, on fait avec. À l'extérieur ici, Sébastien Vettel. Hop, allez, 3 secondes, ça ira. Donc il y avait un sondage, en gros, les fans devaient voter. Et c'est cette action de Vettel qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages.
Vettel a encore terminé dans les points lors du dernier Grand Prix de la saison, son dernier tout court, concluant au 12e rang du championnat. Sa fin de carrière, saison 2023 donc, 2022, compliquée pour le pilote allemand avec son Aston Martin. Bon, vous pensez que c'est mérité, ce dépassement de l'année? Ou est-ce que vous auriez dit autre chose, vous? Dites-moi. Une autre innovation de Mercedes, interdite par la FIA. Est-ce qu'ils voudraient pas mettre des bâtons dans les roues de Mercedes, la FIA, de peur d'une nouvelle domination? On peut se poser la question, hein. Fin octobre, Mercedes est arrivé à Austin pour le Grand Prix des États-Unis avec un nouvel aileron. Avant, muni de séparateurs ayant attiré l'attention des rivaux. On soupçonnait que leur forme et leur remplacement permettraient d'obtenir des gains majeurs dans la performance en gérant d'une manière plus efficace la trajectoire du flux d'air, plutôt que de renforcer simplement les éléments de l'aileron. Pour sa défense, Mercedes a fait valoir que le règlement exigeait seulement que la présence des séparateurs soit principalement due à des raisons mécaniques, structurelles ou de mesure, rendant de ce fait acceptable tout avantage aérodynamique secondaire. Puisque la marque à l'étoile ne disposait pas d'un nombre suffisant de pièces de rechange, cet aileron avant n'a pas été utilisé aux USA. Les débuts auraient dû avoir lieu à Mexico. Toutefois, à la suite de la pression exercée par les équipes, la FIA a reconnu que ce design offrait un avantage majeur sur le plan aérodynamique, ce qui a mené au retrait des séparateurs. Et afin d'empêcher les équipes de reprendre le concept pendant la pause hivernale, pour contourner d'une autre façon l'exigence de la FIA a modifié sa règle technique pour 2023. La nouvelle version approuvée cette semaine par le Conseil mondial du sport auto prévoit désormais que les séparateurs de volée doivent fournir une connexion structurelle entre les profils consécutifs. En outre, leur taille et leur proximité ont également été modifiées. Enfin, la phrase expliquant que leur objectif premier n'était pas aérodynamique a été supprimée. Pour Mercedes, il s'agit de la deuxième solution aérodynamique interdite par la FIA à l'issue de la saison 2022. Précédemment, l'organe directeur avait décidé d'interdire le design agressif de la plaque d'extrémité dévoilée au Grand Prix de Miami. Aston Martin avait également été visé par des mesures de l'FIA puisque l'aileron arrière vu au Grand Prix de Hongrie contournait l'esprit de la réglementation concernant la forme des plaques d'extrémité ne sera plus autorisé l'an prochain. Donc voilà, il va falloir innover encore et encore en espérant que les innovations trouvées par Mercedes ne soient pas interdites, puisqu'apparemment c'est la grande mode. Hein, bizarrement, on n'interdit rien à Ferrari et à Red Bull, hein, c'est bizarre. Bon, je dis ça, je dis rien. Allez, ciao ciao.